Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 10, 11 en fait, palettes que je trouve idéales pour l'hiver. Mimi Signature a fait une vidéo comme ça sur ses palettes, je crois que c'était 7 palettes pour l'automne. J'ai trouvé ça vraiment chouette parce que ça nous donne envie de retourner dans nos tiroirs, voir ce qu'on a déjà. Et puis voilà, on se focus vraiment sur les palettes de la saison parce que vraiment, en fonction des saisons, on n'a pas les mêmes envies, on recherche pas les mêmes teintes, que ce soit même pour les fonds de teint, on recherche pas forcément les mêmes finis. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mes 10, 11 palettes préférées pour l'hiver, pour la fin de l'année, tous ces tons que je recherche, que j'ai envie. Ça va peut-être aussi vous donner des idées. Le Black Friday arrive à grands pas. On se demande tout ce qu'on va avoir comme réduction à gauche ou à droite. Et donc voilà, on ne sait jamais s'il y a des palettes dont je vous parle aujourd'hui sur lesquelles vous hésitez. Comme ça, vous aurez mon avis. Alors, je viens de me mettre du parfum dans l'œil. Donc, j'ai l'œil qui pleure. Donc voilà, je ne sais pas à quoi ressemblera mon make-up d'ici la fin de la vidéo. Mais comme ça, vous savez. Alors, on va passer en revue ces 10 palettes. On va commencer avec une palette de cette année-ci que j'adore tout particulièrement, je vous en ai déjà parlé, c'est la Utopia de chez NYX, la Ultimate Utopia de chez NYX qui est sortie assez récemment quand même. Cette palette pour moi est vraiment un coup de cœur. Je la trouve absolument réussie. On est dans des tons plutôt froids quand même. Alors c'est vrai que c'est ce que j'aime et c'est un petit peu ce qui est tendance cette année-ci. Donc on est dans des tons plutôt froids et on est dans des tons un peu plus mutés aussi. Des tons qui ne sont pas hyper vifs mais qui je trouve apportent vraiment un sentiment d'hiver. Moi, c'est vraiment le genre de teinte que je recherche. Avec cette palette-ci, on a aussi la possibilité de faire des choses qui peuvent être beaucoup plus colorées, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus légères et des choses qui peuvent être beaucoup plus chargées, beaucoup plus smoky. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est vrai, elle coûte quand même une quarantaine d'euros, mais non, on a beaucoup de fards, il y a vraiment de quoi faire. Je me surprends à retourner énormément vers cette palette. C'est une palette vers laquelle je retourne le plus en fait depuis que je l'ai, que ce soit pour faire un look complet ou que ce soit pour aller chercher des compléments de teinte. Je trouve qu'elle est absolument magnifique et voilà, donc cette palette-ci pour moi, est vraiment une palette de saison. Je suis pas sûre qu'en été, j'aurais envie de couleurs aussi mutées. J'aurais peut-être envie de choses un peu plus vives, un peu plus peps. Et voilà, donc moi, celle-ci, je vous l'ai déjà dit, mais je vous la recommande à 2000%. Alors, une teinte que j'aime pour mes make-up en hiver, enfin pour toute l'année, mais c'est vrai que ça se prête quand même beaucoup mieux aux journées plus sombres, c'est le gris. J'adore le gris, j'adore porter du gris. Et je trouve que, ben voilà, en hiver, la lumière est moins là. On a envie de choses un peu plus réconfortante, je sais pas comment vous dire, de tons un peu plus démarronnés, des choses plus foncées, plus soutenues. Et moi, perso, le gris, j'adore. Et si je ne devais garder qu'une palette de gris, ce serait la Cremated de Jeffree Star. Cette palette, alors on retire le côté du personnage, le côté caractère de Jeffree Star, ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Mais cette palette, alors il faut être fan de gris comme moi, mais si c'est le cas, voilà, tant au niveau des teintes, on a vraiment beaucoup de teintes qui permettent de faire plein de choses. On a aussi, donc on a toute une série vraiment de gris et on a toute une série de tons un peu plus taupe avec des reflets un peu plus kaki, c'est pas vraiment kaki, mais voilà, qui tire moins vers le gris. On peut faire plein de choses avec cette palette, je l'adore. C'est une de mes plus belles palettes d'un point de vue qualité. Je trouve que les fards de Jeffree Star sont vraiment excellent. Alors c'est la seule palette que j'ai de la marque, les autres ne me tentent pas. Voilà, vraiment moi toutes les autres palettes qu'il a sorties me tentent pas, c'est pas mon truc. Les bleus, les rouges, la verte qui arrive, c'est pas mon truc. Mais par contre celle-ci, si toutes les palettes de Jeffree Star ont la même qualité, waouh, parce que vraiment niveau qualitatif c'est exceptionnel, les fards sont hyper crémeux, ce travail met tellement bien, vraiment j'étais super étonnée par la qualité de cette palette et au-delà de ça, moi la color story de cette palette, je la trouve absolument sublime. Donc voilà, si je devais garder qu'une palette pour les gris, ce serait elle. Elle se vend sur Beauty Bay et sur Beautylish. C'est pas une palette donnée non plus, on est d'accord. Maintenant, on a quand même beaucoup de fards. Je suis en train de regarder la quantité, 24 fards de 1,5 g. Donc d'un point de vue quantité, on n'est pas volé et d'un point de vue qualité, je vous assure. Voilà, si vous hésitez encore sur cette palette, si c'est votre truc les gris, elle est absolument magnifique. Alors une de mes marques préférées en termes de fard à paupières, une marque que j'adore, et d'ailleurs dans sa vidéo Mimi parle de la Biba. La Biba, de toutes les palettes Natasha Denona que je peux avoir, je crois qu'elle fait partie de mes deux préférées. La Gold est pour moi, je l'adore cette palette, je trouve magnifique. Et celle-ci, voilà, c'est mes deux palettes préférées de chez Natasha Denona. Alors vous savez, j'aime les nudes, j'aime les choses faciles, j'aime les tons neutres, donc là je suis servie, mais celle-ci, voilà, c'est un
C'est un coup de cœur, c'est une palette de cœur en fait, vraiment je pourrais pas la lâcher. Je trouve qu'elle est absolument sublime pour cette saison parce que elle apporte beaucoup de tons chauds, donc il y a moyen de faire des très très beaux make-up de tons chauds. Elle a aussi une rangée de tons froids, maintenant ça les tons froids on les retrouve beaucoup dans ce que je vous ai présenté avant et cette année-ci, mine de rien on les retrouve beaucoup aussi, mais vraiment toute cette palette, il n'y a pas un fard qui n'est pas magnifique, il n'y a pas un fard que j'utilise pas. On a la qualité Natasha Denona, c'est clair que ça aussi c'est hyper agréable, c'est chouette parce que c'est une magnifique palette d'un point de vue qualité et je trouve que c'est une magnifique palette d'un point de vue color story. Voilà, alors elle n'est pas donnée du tout, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est un format à 69 € comme les Glam, voilà, vous savez de laquelle je vais vous parler après, mais c'est pas le cas, celle-ci est quand même à 113 €, on a plus de quantité de fard, c'était le format qu'elle sortait avant de commencer à sortir ce format-ci, vous voyez au niveau taille, c'est le même format que celle qui vient de sortir, la Trio Chrome, que je passe, hein. D'ailleurs on n'en parlera pas ensemble parce que voilà c'est moins mon truc quand même ce genre de teinte, mais donc voilà, celle-ci, la Biba, pour moi est une palette de base, une palette d'essentiel, vraiment la palette qu'on peut tout le temps avoir près de soi, avec laquelle on peut faire plein de choses qui sont franchement tout le temps réussies. C'est dur de se louper avec une palette pareille, donc voilà, la Biba est vraiment une de mes palettes favorite. Ensuite, on reste une Natasha Denona et vous l'aurez compris, on va parler de la Glam qui vient de sortir, hein, elle est quand même toute récente, il y a eu quand même beaucoup de sorties chez Natasha Denona et chez beaucoup de marques, hein, je trouve qu'il y a eu beaucoup de sorties, enfin, bref, celle-ci est absolument splendide, on est vraiment sur une palette de tons froids, il y a quelques fards de tons chauds, on est sur une palette avec laquelle on peut faire des choses très 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 simples et très très légères pour le jour, on a des lumineux qui sont vraiment doux et subtil, et alors on a des choses beaucoup plus soutenues qui permettent de faire des beaux smoky, des beaux... Oh, j'adore ces fards. Voilà, c'était mes deux fards préférés en fait. Mais voilà, cette palette-ci, je trouve, est absolument réussie. C'est vraiment le genre de teinte qui colle à la saison, je trouve. C'est une palette qui peut aussi en compléter d'autres parce qu'elle a beaucoup de tons neutres, de tons basiques, de tons essentiels. On peut faire aussi du full mat avec cette palette et c'est super joli aussi, c'est super réussi. C'est ces petits formats, enfin ces formats moyens en tout cas à 69 € que je trouve les plus équilibrés d'un point de vue rapport qualité-prix. Voilà, moi c'est vraiment l'idéal je trouve chez Natasha Denona. Celle-ci on en a beaucoup parlé et je trouve que c'est vraiment totalement justifié et elle est absolument splendide. Là non plus il n'y a pas un seul fard à jeter, il n'y a pas un seul fard qu'on n'utilise pas. C'est voilà, maintenant c'est clair que c'est pour les fans comme moi de make-up neutre et basique. Alors on va aller vers des choses un petit peu plus colorées. Une palette que j'ai ressortie avec vous dans ma vidéo Pépite oubliée. C'est la Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills. Cette palette-ci, elle est splendide, j'avais oublié à quel point elle était splendide. Alors là, on s'éloigne un petit peu de ma zone de confort et de toutes ces teintes neutres, nude, basiques, gris, marron, beige, voilà, on s'en éloigne très fort, mais pourtant, à chaque fois que je l'utilise, je l'aime vraiment beaucoup. Depuis que j'ai fait cette vidéo avec vous, je l'ai ressortie parce que vraiment ça m'a donné envie de la réessayer et elle est juste splendide. Les fards de chez Anastasia je trouve sont excellents, ils sont poudreux. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas les fards poudreux. Ils sont poudreux quand même chez Anastasia, mais on a une pigmentation qui est juste incroyable. On a des lumineux qui sont d'un crémeux qui n'ont rien à envier à des fards de chez Natasha Denona, je trouve. Vraiment, les lumineux sont absolument splendides, crémeux, viennent se travailler au doigt, mais super facilement. Ben, les mats, je vous ai dit, les mats sont vraiment excellents dans la marque aussi. Il n'y a pas une palette que j'ai testée chez Anastasia que j'ai pas aimée au niveau qualitatif. Je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent, voilà, et celle-ci au niveau Color Story, pour celles qui aiment un peu plus les couleurs et qui veulent des choses un peu plus peps, on peut faire plein de choses, mais on garde quand même ce côté un peu plus profond. C'est pas une palette que je vais utiliser en été, par exemple. La seule teinte qui pourrait m'appeler pour l'été, c'est un rose comme ça et encore. Mais donc voilà, celle-ci, je la trouve absolument réussie, absolument sublime. Je crois que de toutes mes palettes Anastasia que j'ai, ça doit être une de mes préférées. Il y a la Sultry aussi que j'aime beaucoup, mais voilà, celle-ci est absolument géniale. Alors une autre teinte que j'aime porter, moi perso, en hiver, c'est tout ce qui est pourpre, un peu de nouveau profond. Donc moi je recherche quand même toujours des teintes beaucoup plus foncées en hiver. Tout ce qui est pourpre et tout ce qui est plutôt orangé, et j'ai une palette qui me comble à ce niveau-là pour ces deux types de teintes-là et qui me comble aussi pour sa qualité parce que c'est une superbe palette. C'est la Lolita Porvida de Kat Von D à l'époque, de KVD Vegan Beauty aujourd'hui. Cette palette, voilà, je ne l'ai pas achetée quand elle est sortie, j'ai souvent fait ça, hein, j'achète pas quand elle sort et puis après je regrette et je saute dessus. Et j'aurais dû l'acheter avant parce qu'elle est
absolument splendide. On a vraiment autant des teintes plutôt orangées, autant des teintes plutôt pourpres, comme je vous disais ici, qui sont splendides. On a des fards, celui-ci ici, le fard Luna. Le fard Luna, il est... Oh là là, regardez, le fard Luna, c'est celui-ci. C'est juste absolument splendide. C'est un fard magnifiquement lumineux. Et alors le fard Dulce Sueños ici en un passage, c'est d'un crémeux. La qualité des palettes de chez Kat Von D, alors j'en ai que deux, j'ai que celle-ci et la dernière que je vous ai présentée, mais vraiment on est sur des fards d'une excellente qualité. Regardez, c'est lumineux, ils sont dingues. Et celle-ci, voilà, celle-ci est superbe. On a pas mal de couleurs qui permettent de faire des couleurs de transition différentes que j'aime beaucoup. Au-delà de ces deux fards ultra lumineux que je vous ai montrés, il y a un superbe pailleté. De nouveau, si on a envie de se faire un make-up pour les fêtes, en plus, ça va être le fard absolument idéal. On a des duochromes ici dedans, enfin, on a absolument tout ce qu'il faut. Je crois que je vais la garder à côté de moi, que je vais l'utiliser demain matin parce que je l'adore. Vraiment, la Lolita Porvida, je la trouve exceptionnelle. Alors une autre palette de cette année, c'est celle-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Je vous en ai parlé, hein, je vous ai fait une revue complète sur la vidéo. C'est pour moi, de cette année 2020, d'un point de vue qualité de fard, une des plus belles palettes que j'ai achetées. Voilà, je trouve que la qualité des fards ici est largement au-dessus de ce qui se fait dans ces petits quads. On rejoint un peu la qualité de la Icon palette que je trouvais excellente aussi. Vraiment, elle est splendide. Elle est absolument splendide. On est ici dans des... Et on peut faire avec elle des make-up un peu plus légers, un peu plus de tous les jours, je trouve, quand on utilise ce tri aussi par exemple. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fin, classe et délicat. C'est juste magnifique. En plus, la répartition des fards en trio, comme elle les a mis ici, rend l'application hyper facile. On ne passe pas 10 minutes à se dire, tiens, qu'est-ce que je vais utiliser, comment je vais combiner. On peut bien sûr tout mélanger aussi. Mais vraiment, d'un point de vue qualité, je trouve que c'est juste exceptionnel. C'est absolument magnifique. Et les teintes sont superbes, vraiment. Voilà, cette palette-ci de Charlotte Tilbury, de toutes mes palettes Charlotte Tilbury, c'est ma préférée. Elle est vraiment magnifique. Je pense que Mimi l'a présenté aussi dans sa vidéo. Ensuite, la suivante, c'est la palette que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui. C'est une palette que j'adore, vraiment, que je porte pas en été parce que c'est quand même assez soutenu. C'est la Pretty Cool de Dose of Color. Les fards Dose of Color sont vraiment, je trouve, d'une excellente qualité eux aussi. On a des choses très pigmentées, des fards qui se travaillent extrêmement bien. Et le principe de cette petite palette-ci, on n'a pas de lumineux, ce sont que des mats. Moi perso j'aime beaucoup les make-up 100% mat aussi. Ce sont des fards qui permettent de construire un smoky mais tellement facilement. C'est aussi des fards qui permettent de se combiner à d'autres ou qui peuvent permettre aussi de faire des choses beaucoup plus légères. Moi aujourd'hui j'ai particulièrement chargé, mais je trouve que c'est une palette absolument splendide. J'aime beaucoup, perso, juste travailler un fard mat sur toute ma paupière et faire un trait de liner. Je trouve que c'est très classe. Et avec ça, c'est tellement facile, c'est tellement beau. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ce genre de mat, on peut les retrouver certainement dans d'autres palettes et peut-être d'autres dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est pas faux, mais on est vraiment ici sur une qualité que je trouve excellente. Et quand on a envie de faire des choses un peu plus smoky, quand on a envie de faire ce genre de choses, elle est parfaite, je l'aime énormément. Alors elle n'est pas donnée quand même, parce qu'on est sur un prix de 39,90 € pour 5 fards, donc ça reste une palette très chère. Mais je trouve qu'au niveau qualité, vaut vraiment le déplacement. Si vous n'avez pas encore testé Dose of Color, celle-ci et alors celle-ci, je les adore. Celle-ci, c'est la Cutting Edge que j'ai achetée en même temps que la Smoky Soirée. Donc ces deux-ci sont sorties cette année-ci. La Pretty Cool est une ancienne. La Smoky Soirée, je l'aime beaucoup et je l'utilise pas mal. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai faite. C'est vraiment une palette, je vais vous la montrer. Ah voilà, c'est vraiment une palette beaucoup plus smoky. C'est une palette beaucoup moins facile à utiliser de par ses couleurs. On va directement dans des choses plus smoky. Mais par contre, moi j'ai pas mal utilisé les deux lumineux simplement en fait. Juste une couleur en teinte de transition et un des deux lumineux par-dessus la paupière. Et c'était hyper portable. Voilà, je m'égare parce qu'elle ne fait pas partie de mes 10, celle-là. Mais donc je reviens à celle-ci que j'ai achetée en même temps parce qu'elle est sortie en même temps. C'est la Cutting Edge. Cette palette-ci, elle est magnifique. Elle est juste trop belle. D'abord, je trouve qu'elle est très automnale par ses teintes. Le kaki est splendide. On a deux lumineux ici. Je vais vous faire des swatchs. On a deux lumineux qui sont vraiment magnifiques. Voilà, ils sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
de leur rendu. Ce que j'aime aussi dans ces palettes, c'est la facilité parce que toutes ces teintes se marient mais tellement bien ensemble. On n'est pas obligé de toutes les utiliser, mais elles se marient toutes super bien. Des teintes un peu originales en plus, l'espèce de moutarde qui est là. On voit pas ça souvent, je trouve que pour l'automne, c'est juste super beau. Et voilà, ces lumineuses sont splendides. Dose of Color pour moi cette année a été une marque que j'ai beaucoup aimée d'un point de vue de ces 3 palettes-ci. Ensuite, il m'en reste 2 à vous présenter et on va parler de Nabla, cette marque Nabla que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est vraiment une marque que j'affectionne pour la qualité de ses fards, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. J'ai failli vous parler aujourd'hui de la Side by Side que je viens de vous présenter dans une vidéo que j'aime beaucoup, mais on est de nouveau sur une palette de neutres assez basique, assez essentielle et j'avais envie de vous proposer quand même des alternatives un peu plus différentes. Et chez Nabla, pour moi, une palette totalement de saison et que j'aime énormément, c'est celle-ci, c'est la Dreamy 2 qui est sortie l'année passée. On a ici des couleurs franchement qui valent le détour. Donc toutes les teintes rouges sont absolument splendides. Je vais vous faire un swatch, je ne sais pas m'empêcher de vous faire des swatchs. On a aussi des teintes un peu plus mauves et voilà ces 2 fards par exemple qui sont 2 lumineux que j'aime beaucoup dans la palette, mais le problème c'est que tous les fards dans cette palette sont très beaux. On a des mats classiques. Et alors, on a aussi des finis tout à fait spéciaux qui sont propres à Nabla et que je ne pense pas avoir retrouvé dans la dernière palette. Ce sont ces 2-ci. On est sur des fards mat, mais qui ont une consistance tout à fait particulière. C'est pas juste des crémeux, c'est pas simplement des mats qui sont crémeux, c'est au-delà de ça. Ils ont vraiment une consistance tout à fait particulière, ils ont une intensité qui est incroyable, ils se travaillent magnifiquement bien, voilà, et je trouve qu'avec cette palette on peut faire des choses vraiment différentes pour cette saison-ci vraiment particulièrement. On a des super beaux dorés et voilà, la color story de cette palette, je vous remonte les swatchs ici, est absolument magnifique et voilà, chez Nabla c'est une que je vous recommanderais vivement parce qu'elle a vraiment tout pour elle. Et on est chez Nabla dans une gamme de prix, c'est pas donné, on est sur une palette, je pense, celle-ci à 35 €, donc c'est pas donné, c'est pas non plus hors de prix pour une très belle qualité. Et enfin, la 11e palette de mon top 10. J'avais vraiment envie de vous en parler, je l'ai reçue il y a pas longtemps. Et quand je l'ai swatchée, j'ai vraiment été étonnée. J'ai fait un make-up avec dans une vidéo que je vous ai fait. Donc je ne me maquille pas avec vous, mais j'étais maquillée avec elle. Et vous avez été nombreuses à me demander ce que c'était et à me dire c'est vraiment joli. Cette palette-ci, de nouveau, hein, j'ai attendu 1 an avant de l'acheter. C'est toujours comme ça que je fonctionne. C'est la Cutie, donc ce sont ces petites de chez Nabla et c'est la Platinum. Cette palette-ci, elle est juste, mais splendide. Alors, on est de nouveau dans des tons froids. Vous savez, vraiment, c'est ce que j'aime. Je suis en train de vous swatcher les 3 lumineux pour que vous vous rendiez compte. C'est juste. L'argenté, là, il est juste incroyable. Enfin, les 2 autres aussi, hein. Ils sont juste incroyables. On a 2 mats et 4 lumineux. Le 4e que je ne vous ai pas swatché, en fait, c'est celui qui me plaît un peu le moins parce qu'il est plus métallisé que lumineux. Il a moins de paillettes que les 3 autres. À l'intérieur, je viens quand même de vous le faire. Voilà, il est là-bas en haut. C'est plutôt un bronze. Mais ces fards sont juste splendides. Depuis que je l'ai, j'ai envie de l'utiliser vraiment parce que je la trouve vraiment incroyable. Donc voilà, j'avais envie de vous la citer parce que même si ces teintes-ci, fondamentalement, on les retrouve dans les autres palettes que j'ai pu vous présenter, du gris, de l'argenté, du froid, voilà. Mais celle-ci, elle vaut vraiment le déplacement. Si vous la trouvez au Black Friday, si vous la voyez passer, n'hésitez pas. Moi, ça me donne envie de découvrir les autres mini cuties de chez Nabla que je n'ai pas. Ça me donne vraiment envie de les essayer parce que si elles sont toutes aussi bonnes que celle-ci, ça va être un vrai régal. Et ben voilà pour ma sélection de mes 11 palettes préférées pour la fin de l'année, pour cette saison-ci. Ça vous donnera peut-être des idées pour le Black Friday, ça vous donnera peut-être des idées pour des cadeaux de Noël, pour des auto-cadeaux de Noël. On sait jamais, donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça, de vous condenser tout ça, parce que c'est vrai que parfois on s'y perd, il y a énormément de choses qui sortent. Ça vaut la peine aussi de regarder ce qu'on a à la maison, et c'est vrai qu'on est un peu submergé par les nouveautés qui sont magnifiques, mais il y a tellement de palettes qui existent déjà d'essentiels pour l'hiver et qui sont magnifiques. Attention, je dis ça, mais je suis la première à craquer sur les nouveautés, hein. Mais je me suis dit que voilà, ça pourrait peut-être vous plaire, vous donner des idées. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si on partage des palettes favorites en commun. Si vous aussi, parmi la sélection que je vous ai montrée, il y en a que vous aimez particulièrement ressortir pour le moment.
Si pas, dites-moi quelle est votre palette favorite de l'hiver. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up ensemble. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment avec moi. Et enfin, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!